Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette 14e cérémonie du prix Ulysse, le prix du meilleur retournement d'entreprise, organisé par l'ARE, l'Association pour le retournement des entreprises. J'espère que vous êtes dans une forme olympique, c'est un peu le thème de l'année, c'est un peu le sujet aussi de la soirée. On aurait pu avoir d'ailleurs ici un podium puisque nous avons 3 champions. Je m'appelle Jean-Marc Vittori, je suis éditorialiste au quotidien Les Échos qui est associé à ce prix et heureux de vous retrouver dans un moment intense après des années assez étranges pour cause de quoi qu'il en coûte. Intense car les entreprises redeviennent plus nombreuses à avoir des difficultés, avec des grandes entreprises aussi. On pense à Orpea, à Casino, à Atos qui est actuellement dans la tourmente. Intense aussi car le cadre juridique a bougé sous impulsion européenne, bousculant les équilibres quand il y a une tempête en donnant plus de poids aux créanciers. Vous rajoutez par-dessus du côté des PME le remboursement des PGE, les prêts garantis par l'État créés lors de l'épidémie. Tout ça fait un paysage assez animé, dans une conjoncture par ailleurs assez mollassonne, même s'il y a des écarts très inhabituels d'un secteur à l'autre. Dans ce climat, il est évidemment essentiel de repérer, de distinguer, de primer ceux qui savent faire, ceux qui sont les meilleurs artisans de la résurrection d'entreprise. Ça fait AREA, on me dit dans l'oreillette que l'acronyme est déjà pris. Au programme de cette cérémonie placée sous le haut patronage de Bruno Le Maire, ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, toute une série de moments clés, le making-of des prix, les firmes qui le soutiennent, des nominés, un lauréat du prix Ulysse, un autre lauréat, des vidéos, des photos, des témoignages, et j'espère des découvertes et des applaudissements. Et je donne sans plus tarder la parole à Xavier Bailly, président de l'Association pour le retournement des entreprises. Merci Jean-Marc. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la cérémonie du prix Ulysse 2024. Merci de votre présence. Comme chaque année, nous sommes rassemblés pour célébrer. Célébrer des parcours d'entreprise chahutés, mais pour lesquels les difficultés rencontrées ont été dépassées. Lors du grand jury, 2 candidats ont cité Nietzsche. « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». En cette année 2024, on peut aussi retenir qu'elles en sont sorties plus fortes, telles des athlètes qui reviennent de blessures, souvent meilleures qu'auparavant. Célébrer aussi le fait d'être rassemblés pour cette soirée qui est traditionnellement un événement majeur dans l'année du restructuring. Dans des quotidiens parfois difficiles, chargés d'enjeux vitaux pour les entreprises, je vous souhaite de passer cette soirée, de profiter de cette soirée, comme d'une heureuse parenthèse, une trêve olympique. Je tiens à remercier les candidats qui ont eu le courage et la détermination de surmonter les difficultés, mais aussi de venir en témoigner devant vous. Chaque année, certaines entreprises n'osent pas revenir sur leurs difficultés passées et revenir au prix Ulysse. C'est le signe que nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir avant que le restructuring soit appréhendé comme une étape possible et acceptable dans la vie d'une entreprise, à condition bien sûr qu'elle soit outillée pour que les difficultés ne soient qu'un passage. L'athlète, une blessure, des cicatrices, la rémission et la compétition de nouveau. C'est précisément de ce constat que l'ARE est née et continue de grandir. Je voudrais profiter de la cérémonie pour revenir sur ce qu'est l'ARE, ses racines, sa colonne vertébrale. 5 anneaux. Ce sont 5 métiers qui font de l'ARE la grande association pluridisciplinaire française des métiers du retournement. Profession du droit, investisseur, prêteur, manager de transition et conseil financier opérationnel. 5 cercles professionnels qui s'entrelacent pour que les entreprises circulent dans l'environnement du restructuring, parfois aussi difficile à naviguer que Paris en période de Jeux Olympiques. 5 anneaux de couleurs différentes, mais de même taille et de même importance. Des centaines, voire des milliers de dossiers traités par an par ses membres, autant d'épreuves olympiques concourues. Certaines font la une des journaux, pas encore l'équipe. Il y a eu cette année des finales de 100 mètres retentissantes, des relais 4 nages épiques. Il y a aussi de nombreux dossiers moins visibles, plus petits, mais pour lesquels la performance est tout aussi remarquable. À ce titre, je me réjouis particulièrement de la variété des nommés au prix Ulysse 2024
qui représente parfaitement ce qui constitue notre marché, notre terrain de sport. Les comités et le bureau, nos CIO, sans la corruption, ceux qui sont en charge de mettre en musique l'exceptionnelle énergie que les membres mettent à transmettre, former, analyser, proposer, publier, communiquer, récompenser, débattre, librement et sur leur temps libre, pour faire en sorte que la lettre et l'esprit soient transmis, que les entreprises jouent selon les règles et que les règles sachent être adaptées au jeu. Au plus proche de nos ancrages locaux et en lien avec nos homologues internationaux, chacun des membres de la RE y est le bienvenu. Merci à Clotilde, au comité Ulysse, à Alexandre, Aline, Christine, Guillaume, pour l'organisation de ce bel événement. La RE souhaite aussi la bienvenue à Elisabeth et un message plus particulier à Ithaca cette année. Je te souhaite un très bon rétablissement et de revenir à Ulysse beaucoup plus vite qu'il n'est rentré à Ithac. À l'heure des hymnes, je remercie Monsieur le ministre Bruno Le Maire d'avoir accepté de placer cette cérémonie sous son haut patronage. Vous représentez l'État, qui est à la fois arbitre et parfois un peu contraint d'être joueur. Merci de l'importance que vous accordez à notre prix Ulysse. Vous êtes ce soir représenté par M. Pierre-Olivier Chotard, secrétaire général du CIRI, que j'invite à me rejoindre. Bonsoir à tous. Merci Monsieur le Président, merci Xavier. Je suis ravi d'être avec vous ce soir pour la deuxième année de suite, puisque j'avais déjà eu le plaisir de partager le prix Ulysse avec l'ensemble d'entre vous l'année dernière. Je serai très bref, je commencerai simplement par dire d'abord quelques mots d'excuses au nom du ministre Le Maire, sous le haut patronage duquel ce prix était cette année organisé, et qui accordait beaucoup d'importance, mais qui malheureusement ne pouvait être parmi nous ce soir, le ministre étant en déplacement cet après-midi en Allemagne pour poursuivre le dialogue franco-allemand qui est si important pour nos économies. Mais en son nom, quelques mots de ma part. Ce que je souhaiterais mettre en lumière d'abord, c'est le fait que ce prix démontre la réussite possible des restructurations et aussi la qualité du travail que l'ensemble des conseils qui sont membres de l'ARE fournissent aux côtés des entreprises qui en ont besoin sur notre territoire. Et ce que ce prix souligne aussi pour moi, c'est qu'en réalité, ce qui fait la force de nos économies et la force de la France, ce ne sont pas uniquement les licornes, nos start-up à l'ascension parfois fulgurante et qui font la une des journaux. La force de notre économie, c'est aussi l'engagement, la combativité de nos chefs d'entreprise au quotidien, y compris dans les moments difficiles, leur force de conviction, leur créativité et leur résilience pour maintenir leur appareil productif. C'est cette capacité à rebondir que nous célébrons ce soir et à laquelle nous accordons tant d'importance. Et c'est aussi, Xavier a été modeste sur ce point, mais c'est aussi, à mes yeux, la reconnaissance des compétences remarquables que l'ensemble des professions membres de l'ARE mettent à leur service au quotidien. Et je pense naturellement aux administrateurs et mandataires judiciaires, aux conseillers juridiques et financiers, et plus généralement à tous ces professionnels du retournement, que vous incarnez au quotidien. Mais la force de notre économie, ce n'est pas que cela. C'est aussi notre volonté collective de ne pas laisser au bord de la route des entreprises qui contribuent à la richesse de notre pays. Et c'est pour ça que l'État est engagé, fermement engagé, à les accompagner. Et c'est ce que fièrement le CIRI, depuis 40 ans, réalise pour le compte de l'État et de l'ensemble des ministères. Et puis enfin, alors que nous subissons une succession de périodes qui ont été difficiles, avec un certain nombre de crises exogènes qui se sont imposées à nous, et alors que la guerre est aux frontières de l'Europe, je pense aussi que, d'une certaine manière, ce prix est une manière de récompenser notre capacité à nous mobiliser collectivement face aux chocs de grande ampleur et à y faire face. Et pour cela, encore une fois, je remercie
à la fois les chefs d'entreprise qui animent le tissu économique et l'ensemble des membres de l'ARE. Et je crois que cette grande diversité, finalement, elle se retrouve dans la diversité des groupes qui ont ce soir le mérite et la chance d'être nominés. Le groupe Caillé, que je salue, et qui est un acteur majeur dans un de nos territoires ultramarins, et qui réussit un retournement particulièrement spectaculaire, que je salue, et je sais l'engagement de la famille actionnaire, mais également de l'ensemble des salariés pour être mobilisés autour de ce projet. Et encore une fois, vous avez toutes nos félicitations, même si je sais que par le passé, le CIRI et vous-même n'ont pas toujours été parfaitement alignés, mais l'avenir vous a donné raison, une fois n'est pas coutume, et je vous en félicite. Je salue également Provence Loc, qui est également le témoignage d'un remarquable parcours entrepreneurial que je souhaite également saluer ce soir, avec là encore un certain nombre de difficultés le long du chemin, mais qui ne l'a pas empêché, à force de persévérance et de bonnes idées, de savoir augmenter la richesse de son entreprise. Et puis enfin, je salue le troisième, Lise Charmel, qui là encore a eu un parcours tout à fait remarquable et a su préserver une des marques qui fait la fierté de notre tissu économique national. Pour terminer, soyez assurés que l'État, au travers de l'ensemble des politiques publiques qu'il conduit, mais aussi plus prosaïquement et microéconomiquement en ce qui me concerne à travers le CIRI, restera pleinement mobilisé dans les mois à venir pour vous accompagner et vous aider à trouver des solutions aux défis que les entreprises rencontreront dans les prochains mois. Très bonne cérémonie, bon courage aux 3 finalistes et excellente soirée. Merci Monsieur Chotard, merci Xavier. Nous basculons maintenant vers la cérémonie des prix. Et donc j'appelle à me rejoindre sur scène Clotilde Delemazure. Clotilde est membre du bureau de l'ARE. Elle est en charge du prix Ulysse. Et Clotilde, vous allez nous expliquer, nous raconter le prix Ulysse 2024. Bonsoir à tous, à toutes. Alors, formidable succès de la cérémonie du prix Ulysse, grâce à vous tous réunis ce soir, comme chaque année, très nombreux. Merci de votre présence. Alors, ambiance de fête, on en a bien besoin en ce moment. Pas de pluie à Paris, du soleil, le printemps qui est à J-2. Et nous célébrons ce soir le retournement de nos 3 finalistes 2024 qui nous ont convaincus et souvent émus par leur histoire, leur humilité et leur humanité. Provence Location, en croissance après les années noires qu'a connues l'événementiel depuis 2020. Lise Charmel, qui fait rayonner son savoir-faire et le luxe français en France et dans le monde. Et puis le groupe Caillé, acteur majeur, on l'a dit, de l'économie de l'île de la Réunion depuis des générations. Les témoignages de nos 3 dirigeants, charismatiques et tout simplement très attachants, illustrent cette année encore toutes les qualités requises pour concourir pour le prix Ulysse. La force et la résistance, la lucidité pour accepter les difficultés, l'action pour bien s'entourer et choisir la procédure adaptée, la vision de véritables leaders pour transformer leur organisation et réussir un retournement opérationnel au-delà du volet financier. Et nos 3 leaders, c'est important, ont tous souhaité souligner que leur aventure est avant tout un succès collectif grâce à l'adhésion de leurs équipes et de tous les partenaires de l'entreprise. Enfin, un petit mot pour dire que oui, il y a un prix Ulysse qui sera remis parmi nos 3 finalistes, mais il n'y a pas de perdants, il n'y a que des gagnants ce soir. Voilà, très belle cérémonie à tous. Nous allons lancer, Jean-Marc, la vidéo de nos sponsors. Merci Clotilde de nous avoir expliqué les rouages du prix. Un prix qui existe seulement parce que des entreprises le soutiennent. Et nous allons les découvrir à travers une vidéo qui va présenter les sponsors premium.
Chers membres du Comité international olympique, je m'adresse à vous en tant que représentant d'un groupe de sportifs de haut niveau délaissés par votre instance, les professionnels du restructuring. Nous sommes issus de formations d'excellence, disposons d'années de pratique et maîtrisons des disciplines qui englobent intensité, urgence et endurance. Je suis moi-même, aux côtés des équipes Height Advisory, membre du relais de conseil, un sport proche du 4x100 mètres, où les intervenants se relaient pour traiter les urgences d'un dossier et en assurer la survie. Et ce, pendant que la direction de l'entreprise, elle, se lance dans un marathon pour assurer la pérennité à long terme. Depuis 2011, nous célébrons, au travers du prix Ulysse, les entreprises au redressement le plus spectaculaire. J'espère ainsi que ce cri du cœur vous aura atteint et avoir la possibilité de participer en 2028 à l'épreuve reine des Jeux Olympiques, le restructuring. Le restructuring est un sport exigeant qui réunit une équipe pour laquelle l'ensemble des acteurs se préparent pour une compétition. L'objectif commun entre le sportif et l'acteur du restructuring est de surmonter des obstacles. Le sportif de haut niveau doit s'adapter à des événements changeants, tels que la météo, un adversaire, une blessure. L'entreprise doit être réactive face aux évolutions du marché, aux aléas imprévus. Tout comme un sportif de haut niveau se fixe des objectifs tels qu'une médaille, une performance personnelle, une entreprise doit se fixer des objectifs clairs pour sa restructuration. Donc, le restructuring doit être une épreuve des Jeux Olympiques puisqu'il vise à améliorer la performance d'une équipe, à renforcer sa défense et à créer un environnement propice à la réussite collective. J'ai 1 minute pour vous demander le classement du restructuring comme discipline olympique. C'est un sport et une discipline qui remplit l'intégralité de toutes les valeurs de l'olympisme. On y retrouve l'excellence, les marins aguerris, des sportifs de haut niveau pour accomplir ces restructurations et le redressement des entreprises. On y retrouve le respect avec cette création de la confiance et ce respect des parties prenantes, du dirigeant, des tiers, etc. à l'intérieur de l'entreprise pour effectivement créer cette dynamique et créer cette confiance. Et on va aller trouver l'amitié avec ce travail d'équipe parce que le restructuring, c'est avant tout un travail d'équipe et un sport d'équipe. Et ce sport d'équipe est juste indispensable pour effectivement mener à bien, là encore, la restructuration au sein de l'entreprise. Et si on va aller piocher un petit peu dans les valeurs du paralympisme, on va aller retrouver également le courage et la persévérance, qui sont 2 valeurs humaines qui sont juste indispensables pour mener à bien une restructuration. Et quand on est passé dans un rôle de dirigeant au sein d'une boîte en restructuring, on voit très bien de quoi on parle. Donc, classons, s'il vous plaît, le restructuring comme discipline olympique. Le restructuring a toutes les qualités requises pour être un sport olympique. C'est une activité qui nécessite une grande pugnacité, une certaine abnégation, une capacité permanente d'adaptation à des situations inattendues et toutes présentant des défis. Le restructuring, comme c'est requis pour un sport olympique, se pratique sur tous les continents car il n'y a pas de pays au monde dans lequel les entreprises ne soient pas amenées de temps en temps à se restructurer. Le restructuring, c'est une activité d'équipe. Le restructuring, c'est une activité qui transforme le monde, qui transforme les athlètes, qui nous transforme tous. Chacun en fait notre activité. Et puis le restructuring, comme Paris qui se transforme, c'est aussi passer par une phase de mutation, comme Paris se préparant pour les Jeux Olympiques est un chantier permanent, comme Paris qui se présente pour les Jeux Olympiques, personne n'est content de ce qui se passe et tout le monde a très très peur de ce qui est devant. Et ce que ne savent pas les gens, c'est qu'après, ce sera encore plus beau, que la fête sera belle et que Paris sortira beaucoup plus beau de ce qu'il était avant. Pour toutes ces raisons qui me semblent de bon sens, je demande que le restructuring soit inscrit comme un sport olympique. Donc vous avez vu les sponsors premium, mais un prix, c'est pas seulement des qualités, c'est pas seulement des entreprises premium qui le soutiennent, c'est aussi des femmes, des hommes qui travaillent au fait de décerner ce prix. Clotilde. Alors on va commencer par le comité Ulysse qui est déterminant effectivement dans l'organisation de ce prix. Alors merci à tous les membres du comité, tous les ans plus nombreux.
On fait un gros boulot au sein du comité pour sélectionner les dossiers, les challenger, les dossiers de candidature et les présenter au grand jury. Et puis, c'est la préparation aussi de l'événement. Un grand merci à toutes les équipes. Alors, un grand merci, Guillaume, je ne sais pas si tu es là, Guillaume Foucault, qui nous embarque dans toute cette aventure. Et puis, toutes les équipes techniques qui sont là ce soir. Et puis, je voudrais aussi faire une petite mention spéciale, effectivement, pour Ithaka de Boncourt, qui nous supporte et qui fait aussi un travail colossal à nos côtés. Ensuite, c'est le grand jury, les membres du grand jury, qui sont tous les ans des personnalités engagées pour écouter les candidats, débattre et voter en toute bienveillance chaque année. Alors, le grand jury, cette année, était composé à la fois des membres historiques, habitués, fidèles. Je nommerai Sabine Lockmann, Pierre-Olivier Chetard, Marie-Hélène Montserrier-Bon, nos anciens lauréats, Sébastien Gauthier, Thierry Jojas, Laurent Desmales, Nicolas Guyamier, et puis nos nouveaux membres cette année, Florence Tullier, vice-présidente du Conseil national des AJMJ, Monsieur le Président Pellier, Gwenaëlle Nogatchowski de Dauphine et Bernard Rambaud, président de France Invest. Et bien sûr, Xavier Bailly, notre nouveau président de l'ARE. Merci pour votre mobilisation tous les ans. Et alors enfin, les sponsors officiels qui nous font effectivement, qui contribuent chaque année à la réussite et à la promotion de notre événement phare. Ils sont 12, vous allez les voir dans les super vidéos qui vont suivre et comme tous les ans, sont des bêtes de scène. On y va. Si le restructuring était un sport, pour moi, ça serait le golf. Alors pourquoi le golf? Parce que c'est un sport qui requiert de la précision, un mental à toute épreuve, une remise en cause permanente et surtout de la ténacité. Tous les golfeurs savent que, avant le dernier coup du dernier trou, rien n'est gagné. C'est pour moi un bon résumé des qualités requises pour le manager d'une entreprise en difficulté. Pour moi, ça serait le hockey sur glace. D'abord parce que quand on arrive à une première réunion, il fait froid, comme quand les joueurs rentrent sur la patinoire, il y a une ambiance un peu compliquée. Ensuite, parce que pour gagner, il faut que ça soit un travail d'équipe, qu'on soit tous ensemble pour avancer. Parce qu'on le voit, parfois ce sport est un peu viril. Et enfin, pour gagner, ça ne peut être qu'un travail d'équipe tous ensemble, avec une boîte à outils, comme les joueurs ont, avec leur équipement, leur protection, etc. Et on ne peut avancer et gagner pour la société, les employés et les différents stakeholders qu'en travaillant tous ensemble. J'aime la voile et c'est pour moi un sport qui incarne bien notre métier du restructuring, tout simplement parce qu'on évolue dans un environnement composé de deux éléments, l'eau et l'air, qui présentent de nombreux aléas. Comme la plupart de nos dossiers, on navigue dans un environnement non stabilisé. Il faut un très gros mental pour faire face aux éléments et aux conditions. Il faut une capacité d'adaptation et d'agilité. Et par ailleurs, c'est un sport d'équipe où tout doit être fluide et bien coordonné entre chaque membre de l'équipage. L'escalade. L'escalade nécessite de l'humilité par rapport à la totalité de la course que nous allons devoir entreprendre. Deuxième élément important, l'adaptabilité. Nous ne connaissons pas quelles seront les embûches que nous aurons à surmonter au fil des missions. Résistance. Résistance parce qu'une course, c'est long. Un dossier de restructuring, c'est long. Enfin, je ferai référence à la devise d'un célèbre humoriste belge qui s'appelle Plic et Ploc, toujours réfléchir avant d'agir. Choisis le surf pour le comparer au restructuring. Alors vous pourrez penser que le surf est un sport individuel, vous avez raison, c'est un sport individuel, mais il existe aussi une très grosse communauté des surfeurs, c'est un peu comme la famille du restructuring. C'est un sport qui demande énormément d'engagement, comme dans les dossiers de restructuring. C'est un sport qui demande une grande capacité d'adaptation. Tout est instable, comme l'océan. Il faut pouvoir trouver la bonne solution. C'est un sport qui demande aussi d'avoir une vision, de regarder loin et une vision assez large. Il faut être bon dans le bon timing, choisir la bonne vague et ensuite prendre de l'accélération, prendre de la vitesse
parce que comme dans le restructuring, on cherche vitesse, efficacité. Ça, c'est le signe des surfeurs. Alors on a choisi avec Nicolas l'escrime, et c'est un sport de combat, et le restructuring, il y a forcément un aspect combat qui se déroule avec des règles précises, dans un grand respect de la contrepartie, si ce n'est de l'adversaire. C'est un sport, l'escrime, de précision, c'est un sport de réactivité, c'est un sport dans lequel on est toujours en avant. C'est aussi un sport où on s'entraîne collectivement, et l'esprit d'équipe est en fait déterminant. Et il faut s'exercer en permanence pour pouvoir rester un bon escrimeur, et ça correspond aussi assez bien à l'esprit du restructuring. Vous m'attendez sur le rugby, on est sponsor de FIHEC Rugby. Alors je choisis le VTT. Le VTT, il faut savoir trouver, inventer le chemin de crête. Face à un terrain et ses obstacles, il faut savoir anticiper, gérer les risques. Et puis porté par l'individu et l'effort collectif du peloton, on est porté vers les sommets. J'ai pensé au jumping, car le restructuring peut s'apparenter à un véritable parcours d'obstacles dans lequel l'entreprise aura besoin d'un cavalier pour lui permettre de passer chacun des obstacles dans le bon ordre et dans le respect de certaines contraintes de temps. Elle aura besoin pour cela d'un cavalier, le conseil, qui lui permettra, dès lors que le lien de confiance sera établi, d'aborder chaque obstacle dans les meilleures conditions, de les passer avec succès les uns après les autres, et tout cela dans des contraintes de temps qui devront être respectées. À mon sens, ce serait l'aviron. En effet, résoudre les difficultés d'une entreprise est un exercice qui allie à la fois technique et collectif, où chacun apporte son expertise et travaille de concert avec les autres. C'est également un exercice qui requiert de l'endurance et de la vitesse et de l'agilité dans les vents contraires, mais surtout d'être capable de garder son cap et son sang-froid malgré les courants plus ou moins forts. La boxe, bien sûr. Le boxeur derrière moi, c'est le dirigeant d'entreprise qui prend des coups, qui se relève. Mais c'est un peu court. Et moi, je vois autre chose dans la boxe. Je vois l'anticipation, la préparation. Et je vois en fait une équipe qui entoure le boxeur et qui le prépare. Son manager, son préparateur mental, son diététicien. Et en restructuring, c'est pareil. Le dirigeant d'entreprise, il est accompagné par ses équipes, ses avocats, ses conseils qui l'aident à trouver la solution et pour le meilleur, à remporter le prix Ulysse aujourd'hui. On a choisi le rugby, Anne-Sophie. Pourquoi déjà ? Parce que c'est un sport qui est collectif et plus globalement, il y a des valeurs communes avec le restructuring. Et par exemple, on ne met jamais un essai tout seul. Donc le collectif et puis l'agilité, parce que dans le rugby, il n'y a pas que la mêlée. Il y a aussi la résilience. Même si on tombe, même si on se fait mal, il faut se relever et continuer. Un essai, ça se gagne mètre par mètre. Et enfin, il faut avoir, malgré la castagne, il faut respecter son adversaire pour gagner. Et puis la tactique, parce qu'au rugby comme au restructuring, la tactique, c'est clé pour arriver à son but. Nous avons donc un jury, des partenaires, des sponsors, des bonnes fées, et maintenant nous avons 3 finalistes. Retenons notre souffle, les finalistes viennent cette année encore de régions et de secteurs très différents, et c'est l'une des choses moi, qui me plaisent dans ce prix. Provence Location fait de la location de matériel et de l'événementiel et à Marseille. Lise Charmel de la lingerie est partie de Lyon, et le groupe Cahier est à La Réunion et fait de la distribution automobile et de la grande distribution. 3 entreprises. Un petit film valant mieux qu'un grand discours. Voici maintenant une vidéo qui va nous donner un petit aperçu de ces entreprises et évidemment de leurs rebonds. Provence Location est spécialisée dans la location de matériel événementiel avec une approche clé en main et une orientation client très poussée, que ce soit des tentes, des chapiteaux, du plancher, des tribunes, tout matériel événementiel. De 2003 à 2010, Provence Location a toujours été en pleine croissance. En 2010, j'ai décidé de créer un holding avec des satellites spécialisés dans chaque métier de l'événementiel.
Ce montage, malheureusement, a été très mal réalisé. Je n'ai pas su m'entourer. Le montage a été fait avec de nombreuses erreurs comptables. Et en 2011, ces imprécisions comptables ont conduit à un gros redressement fiscal qui a affecté la santé financière de la société. Plusieurs actions ont été entreprises. En priorité, j'ai toujours voulu que les salariés ne soient pas affectés ni financièrement ni moralement par cette situation. Donc j'ai maintenu la politique salariale et la politique de prime. Pour cela, j'ai affecté plutôt mon salaire à moi qui a été divisé par 2 et sacrifié du compte courant et de l'épargne personnelle. Au niveau des partenaires financiers, il a fallu être rassurant et beaucoup communiquer. On a privilégié de conserver la fidélité des clients tout en sacrifiant les 50 plus petits clients qui étaient très chronophages. Et au niveau des fournisseurs, il a fallu également être transparent, les rassurer. Alors, les facteurs clés de réussite de ce retournement reposent sur 4 éléments. Le premier, c'est le personnel, avec des équipes très motivées, très engagées, aussi bien au niveau administratif qu'au niveau de l'exploitation. Des clients très fidèles qui nous suivent depuis très longtemps et qui nous ont permis de garder des chantiers pérennes malgré les difficultés. Une politique ambitieuse, parce que même dans ces moments-là, on a continué à aller de l'avant pour marquer des essais. Et une forme de confiance en l'avenir, malgré les difficultés, parce que les fondamentaux étaient bons. Ce dont je suis le plus fier, naturellement, c'est d'être sorti de ce remboursement de plan de sauvegarde, a fortiori avec 2 ans d'avance, d'avoir continué à croître en période difficile, à l'instar d'une équipe de rugby qui marque un essai en infériorité numérique. Mais si je dois prendre un exemple très précis, c'est sans doute être coté par la Banque de France G1+, en période de remboursement de plan, et ça, peut-être que c'est la plus grande fierté pour prendre un exemple très précis. Les résultats ont été très probants. Sur le premier redressement, donc avant Covid, la croissance entre 2016 et 2019 a été de plus de 110%, avec un résultat net en croissance de 220%. La période Covid a connu un deuxième retournement, puisqu'entre 2019 et 2022, la croissance a été de plus de 53%, avec un résultat amélioré également de plus de 100%. 2024 s'annonce très prometteur, et nous envisageons pour cette année de développer Provence Location au niveau régional sur Montpellier et Nice pour constituer un groupe régional. Être nominé au prix Ulysse, c'est naturellement une forme de reconnaissance des pairs, une reconnaissance de la résilience, mais plus encore une forme de réparation pour la société et pour moi à titre personnel. Charmel est né dans les années 50 dans les quartiers de la Soie à Lyon, qui était le berceau de la corsetterie française, puis a été racheté dans les années 70 par Jacques Domal. Suite à cette reprise, le groupe a connu pendant plusieurs décennies un développement de ses activités significatifs, et dont les marques principales sont Lee Charmel et Antigel, mais aussi en développant toute une activité de balnéaire. Cet ADN très singulier a permis au groupe un fort développement dans les décennies qui ont suivi, malgré ce plan stratégique structuré en 2018 avec un ralentissement de la consommation en fait, de lingerie et des difficultés conjoncturelles, des gilets jaunes et des grèves. Le groupe s'est retrouvé dans une difficulté de trésorerie. Suite à cela, une procédure de mandat ad hoc a été engagée pour discuter avec ses partenaires bancaires. À peine quelques semaines après les débuts des discussions avec nos partenaires bancaires, le groupe a été victime d'une très violente cyberattaque où l'intégralité de son système d'information s'est retrouvée cryptée en à peine 3 heures dans la nuit. Le 8 novembre au matin, l'intégralité des processus et des activités du groupe était à l'arrêt et mettra près de 6 mois en fait, à retrouver une activité normale. À peine quelques jours après, le groupe s'est retrouvé confronté au confinement qui a, pour plusieurs mois, ensuite arrêté l'intégralité de ses activités. Dans cette situation apocalyptique, la première des décisions a été de constituer 3 principaux groupes de projets. Le premier qui était IT pour le redémarrage de toute l'informatique du groupe et de ses processus métiers. Le deuxième a été de faire évoluer notre vision stratégique avec notamment une réduction de 5 marques à 2 marques et de revoir les principaux centres de coûts des différentes entreprises du groupe. Enfin, le troisième volet a été de poursuivre les travaux qui avaient été initiés pendant le mandat ad hoc, était de discuter avec nos partenaires bancaires principalement l'encours financier qu'il y avait au niveau du groupe. Fait important, on est sorti de cette période Covid et cette période d'observation en ayant généré de la trésorerie et en n'ayant pas recours à un PGE.
Cette aventure difficile a démontré la solidité des fondamentaux du groupe dans sa constitution, l'engagement de toutes ces équipes et leur capacité à être résilientes et à rebondir et à être innovantes. À date, on devrait finir une année 2023 avec un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros et une dette nette qui est de l'ordre de 0, alors qu'elle était de plus de 30 millions d'euros avant l'entrée en procédure. Lee-Charmel aujourd'hui, c'est 800 collaborateurs, c'est plus de 2000 points de vente en fait à travers le monde, une dizaine de boutiques en propre et une présence également dans les plus beaux corners de grands magasins comme Le Bon Marché ou Bergdorf Goodman. Je pense que Lee-Charmel mérite le prix Ulysse pour 3 raisons principales. Le chemin parcouru par Lee-Charmel est vraiment atypique. Le deuxième point, c'est vraiment pour saluer et remercier l'engagement de toutes les équipes qui, après une cyberattaque, une période Covid, la période des Gilets jaunes, a su maintenir l'entreprise et aujourd'hui, à présent, la développer. Et un point beaucoup plus technique sur les outils qui ont été utilisés pendant le redressement judiciaire, notamment dans la négociation du passif, mais aussi d'avoir été challengé de façon très dynamique par tous les organes de la procédure, qui pour moi était un des points clés à la réussite en fait, de ce retournement. Le groupe Caillé est une entreprise familiale. Elle a été créée en 1890 par mon grand-père Jules. Dans un premier temps, il était importateur grossiste de produits alimentaires. Dans les années 60, l'activité a basculé vers l'automobile. Ça fait de nous le plus ancien concessionnaire automobile au monde, quelque chose dont nous sommes assez fiers. Et nous avons démarré l'activité grande distribution alimentaire en 1988 avec l'ouverture du premier hypermarché, du premier centre commercial de l'outre-mer français à Saint-Denis. De 1984 à 2008, pendant 24 ans, ce groupe s'est développé de façon absolument extraordinaire, avec un appui total et complet de tous les banquiers locaux. Nous sommes passés de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires à 600 millions d'euros de chiffre d'affaires, de 150 salariés à 2400 salariés. Mais malheureusement, en 2008, il se produit plusieurs choses en même temps, extrêmement négatives pour nous. La première chose, c'est que nous avons racheté un de nos concurrents en 2007, et en 2008, le marché automobile s'effondre. Dans le même temps, l'activité BTP, c'est-à-dire TP poids lourd, dans laquelle nous étions extrêmement présents, extrêmement puissants, s'effondre complètement. On se retrouve avec 40 millions d'euros de stock. Troisième chose, nous changeons d'enseigne de grande distribution. Nous passons d'enseigne Champion à l'enseigne Leader Price, dans un contexte aussi dégradé que celui qu'on connaissait en 2008-2009, crise de trésorerie. Donc on s'est replié sur nos 2 branches d'activité principales, l'automobile et la grande distribution. Et on s'est séparé de toutes les activités annexes non stratégiques ou non rentables. En gros, on a divisé la taille de l'entreprise par 2. Et puis surtout, j'ai changé les équipes de direction. Donc j'ai pris à la fois pour l'automobile et pour la grande distribution alimentaire 2 patrons dont le profil correspondait à des situations de crise aiguë. Ceux qui sont restés ont toujours gardé espoir. Aucun d'entre nous n'a baissé les bras. Donc c'était cet état d'esprit qui nous a sauvés. Et après, un petit coup de pouce du destin. À partir de 2016, le marché automobile est remonté petit à petit à son niveau. La grande distribution, petit à petit, on a fait aussi nos armes. Donc tous ces éléments-là se sont améliorés et du coup, le groupe a pu s'en sortir de cette façon-là. Les moments les plus difficiles, il y en a eu beaucoup. Quand mon fils de 9 ans revient de l'école et me dit « Papa, à l'école, on me demande quand est-ce que tu vas aller en prison », ça fait mal. Alors, les résultats d'aujourd'hui, ils sont plutôt satisfaisants puisque nous avons retrouvé le chiffre d'affaires que nous faisions il y a 12 ans, un peu plus de 600 millions d'euros de chiffre d'affaires. Nous avons 1400 collaborateurs aujourd'hui. On est redevenu l'une des entreprises les plus importantes. On est dans le top 5 des entreprises locales. Et on a surtout une rentabilité qui a été multipliée par 10, donc ce qui nous donne une force infiniment plus grande que celle qui était la nôtre il y a 10 ans. Je trouve qu'on mérite ce prix. Ce que nous avons fait, c'est absolument incroyable. On nous donnait une chance sur 1 million de réussir ce que nous avons fait, payer 260 millions d'euros de dettes en 12 ans, sans avoir eu la moindre remise de peine de la part de qui que ce soit. C'était juste incroyable, inimaginable, et on l'a fait. Trois belles histoires, mais le suspense monte maintenant de façon savante.
qui sera le lauréat du prix Ulysse 2023, qui pourra emporter cette petite stèle. Xavier et Clotilde vont bien évidemment me rejoindre sur scène pour ce moment essentiel. Je vais maintenant appeler les dirigeants de chacun des 3 finalistes à nous rejoindre sur scène pour recevoir dans un premier temps un diplôme. Donc pour l'entreprise Provence Location, j'appelle Frédéric Chemin. Et vous restez sur scène, Monsieur Chemin. Pour l'entreprise Lise Charmel, j'appelle maintenant à nous rejoindre sur scène Olivier Piquet. Groupe Caillé, j'appelle François Caillé à nous rejoindre à son tour. Bonsoir. Et maintenant, un premier prix. Ce n'est pas encore le prix Ulysse, mais c'est un prix évidemment majeur pour moi, car ce sont les lecteurs de mon journal, Les Échos, qui ont choisi le lauréat. Ils ont voté sur Internet, et c'est à moi de vous dévoiler le gagnant. Donc je change de casquette. J'ouvre une enveloppe pour vous révéler le lauréat du prix des lecteurs Les Échos. Ce lauréat est Lise Charmel. De tous les intervenants qu'on a eus en fait jusqu'à présent, il y a un mot qui est ressorti qui était le mot équipe. Équipe à la fois dans les sports, équipe dans le restructuring, équipe dans les entreprises. Et aujourd'hui, je serais bien seul à venir rechercher ce prix, sans parler de l'équipe Lise Charmel, et puis d'inviter à venir nous rejoindre Jacques Domal, son fondateur, Sylvia, qui est en charge de toute la création, Emmanuel, 4 ans, travaillait sur le restructuring. Vous venez ? Non ? Si. C'est l'équipe, on l'a dit. Mais aussi Xavier, Jennifer, Laurent, Delphine. Alors, ils sont là, ils font les timides, ils sont dans la salle. Mais venez parce que tout ça n'aurait pas été possible en fait sans eux. Et donc Xavier, Laurent, Delphine et Jennifer. Donc je vous demande de bien vouloir les applaudir. Dans les sports qui ont été cités, il y en a eu de nombreux. Et tout à l'heure, il y avait celui... Alors, on a une petite hésitation et avec Jacques Domal à l'énumération entre la boxe et le rugby. Parce que c'est vrai que la partie en fait retournement a ce côté rugby où il y a un travail d'équipe, il y a une forme en fait de percussion. Et puis, il y avait le travail aussi, finalement, quand on parle de la boxe, où il y a tout le travail en fait d'équipe qui est autour.
Alors, pour pas faire un envahissement de la scène, on va surtout pas leur proposer en fait de venir, mais je tiens à remercier. Alors, à la fois remercier, mais surtout, c'est aussi leur prix, surtout. C'est leur prix. Tous nos conseils, alors que ce soit nos avocats, les cabinets Franklin, Numarango, Fanny, Dominique Godet, tous ceux qui nous ont accompagnés également sur l'aspect financier, Romain Lonchon, Serge Jablonski, tous ceux qui également sont les membres de la procédure. Parce que c'est vrai, quand on parle de retournement pour une entreprise, quand on ne connaît pas cet univers, c'est 2 administrateurs judiciaires, Maître Bolland, Maître Méneux, toutes leurs équipes. Ce sont 2 mandataires judiciaires, Marie Dubois, Maître Elancry. C'est tout le tribunal de commerce de Lyon, avec son président, les différents juges commissaires. Et c'est vrai que je les cite parce que quand on prend en fait la réussite d'un projet comme celui-là, d'un retournement comme celui-là, ça a été pour l'entreprise et toutes les équipes qui sont là, de travailler avec tous. C'est des univers qui ne sont pas connus. Et puis franchement, ça a été une expérience, voilà, je pense difficile, mais comme l'est en fait un match de rugby avec quelques petits soupçons de boxe. Voilà. Et en tout cas, un grand merci pour ce prix pour tous. Merci à tous. Je vais vous demander, M. Piquet, de rester là et à votre équipe. Voilà. Vous avez fait un petit envahissement. Allez. Là, vous avez montré que un prix, c'est un homme ou une femme, c'est une équipe d'entreprise, et puis au-delà, évidemment, tous les partenaires qu'on a vus évoquer précédemment, mais que vous avez aussi racontés. Et c'est maintenant le dernier moment. J'ai pas de tambour, mais je fais un roulement de tambour. 3 nominés, un seul lauréat du prix. Qui va être le prix Ulysse 2024 ? Pour briser cette attente insoutenable, je vais demander non seulement à Olivier Bailly, mais aussi à Pierre-Yves Chotard de venir. Xavier va vous révéler le nom du lauréat et Pierre-Yves va remettre le prix. Là-bas. Je vais là-bas. Oui, récupérer la stèle. Le lauréat du prix Ulysse 2024 est Groupe Caillé. Merci. Un mot, M. Caillé. Bien sûr, bien sûr. Moi, je suis un grand parleur, donc je parle beaucoup. Un mot. Pas un mot. Alors, je pourrais dire une chose, je crois que c'est Mark Twain qui l'a dit, c'est parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible qu'ils l'ont fait, ou quelque chose comme ça. C'est vraiment ce qui nous est arrivé, à nous. Et je voudrais, comme pour mon prédécesseur, celui qui a gagné le prix des Échos, faire venir quand même sur scène, si vous m'autorisez, les personnes sans qui je n'aurais pas réussi ce challenge, à commencer par la plus importante d'entre elles, c'est ma femme. Voilà. Oui, je dis ça, vous savez, parce que nous sommes rentrés dans les difficultés, vous l'avez compris, en 2009. Nous en sommes sortis définitivement en 2022. Donc c'est une période très très longue. Les premières années ont été vraiment cauchemardesques. Entre 2010 et 2011, 2012, 2013, je rentrais chez moi tous les soirs persuadé que le lendemain, il n'y aurait plus d'entreprise. Et la personne qui me redonnait le courage de repartir au combat le lendemain, elle est à mes côtés, c'est ma femme, et sans elle, je n'y serais jamais arrivé, c'est clair. Voilà. Maintenant, on a beaucoup parlé, bien évidemment, d'esprit d'équipe, donc bien évidemment, tout ça, c'est un travail d'équipe, à commencer par celle de ma directrice générale, Nelly Darwesh, qui est ici présente, et je voudrais saluer. Nelly, s'il vous plaît.
Alors, vous avez de la chance parce que nous, comme vous avez compris, nous sommes de La Réunion, donc nous sommes très très loin et nous n'avons pas tous pu venir. D'abord, j'aurais pas emmené mes 1400 collaborateurs ou 1500, même maintenant aujourd'hui, mais par contre, j'aurais fait venir mon CODIR parce que j'ai une grande fierté, c'est d'avoir un CODIR d'une entreprise qui est quand même de taille raisonnable, on va dire. C'est une entreprise qui, l'année dernière, a fait un peu plus de 600 millions d'euros de chiffre d'affaires, et donc 1500 collaborateurs. Et c'est une entreprise dont le CODIR, donc le comité directeur, celui qui prend toutes les décisions dans ce groupe, est composé de façon paritaire de 4 hommes et de 4 femmes. Voilà. Donc, dirigé par ce petit bout de femme que vous avez devant vous, particulièrement ravissante, il faut le reconnaître, mais en plus d'une brillance vraiment extraordinaire. 20 ans à mes côtés, elle a démarré comme responsable juridique, elle est maintenant directrice générale du groupe, et je peux vous dire que c'est une personne de très 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 grande valeur. Voilà. Alors j'ai aussi, vous pouvez venir avec moi aussi? Allez, venez. Laurence et Delphine. Alors Laurence est la DAF du groupe, directrice de maîtrise financière. Et Delphine est la trésorière. C'est la clé. Vous savez, pendant 10 ans, 12 ans, quand on ne veut pas vous prêter le moindre centime, hein, pendant 12 ans, on ne nous a pas prêté 1 euro. 1 euro. Donc vous gérez votre entreprise, tous les matins, vous regardez une seule chose, c'est l'état de votre trésorerie. Parce que la trésorerie vous dit si vous allez pouvoir vous en sortir ou pas. Quoi. Voilà. Donc la trésorière, c'est quand même un élément clé. La DAF, on n'en parle même pas. Mais vous avez vu que des femmes. Voilà, je suis un homme heureux, entouré que de femmes. Et convaincu au plus profond de moi-même qu'elles sont bien supérieures à nous, les hommes. Je pourrais dire un tout petit mot de pourquoi nous sommes ici. Il y a au moins 3 responsables. Parce que moi, je vous avoue que je n'étais pas trop partant, moi, pour le prix Ulysse au départ. Et puis, il y a eu une telle pression de la part de Eight Advisory, qui était notre conseil. Donc, M. Édouard Dutheil, il peut se lever, hein, on va le dénoncer. Édouard, qui est là-bas, Eight Advisory. Il y a eu également Maurice Picard, qui me regarde en levant la bras, qui est notre administrateur judiciaire d'abord, commissaire à l'exécution du plan ensuite. Il y a également Benoît Desteract, que vous connaissez bien ici, patron de la Banque Tévis à l'époque. La banque, c'est bien dit, la banque du rebond, hein, c'est comme ça que vous vous appelez, genre. Mais sans lesquelles, naturellement, nous aurions disparu. Clairement, été rayés de la carte. Hein. C'était la seule banque qui nous a aidés dans cette période difficile, la seule et unique, hein, qui nous a accompagnés. Donc Benoît, voilà, Benoît, Édouard, au moins Édouard, Benoît et Maurice, vous êtes les responsables de notre présence ici, puisque vous avez fortement influencé mes drôles de dames, là, derrière moi, pour candidater. Et maintenant, quand je vois le résultat aujourd'hui, vous avez juste raison. Hein, je vais vous payer un verre à la sortie d'air. Alors, un petit mot quand même aussi. Je ne l'ai pas vu tout à l'heure, je ne sais pas s'il est arrivé ou pas, il a été invité. Il s'agit de Serge Carrasco. Est-ce qu'il est là, Serge ? Il n'est pas là, non, il est caché, il ne veut pas se faire voir. Là, Serge Carrasco, qui était mon conseil à l'époque, le plus proche de moi, celui qui m'a vraiment accompagné dans les périodes les plus difficiles, hein, vous aurez compris, entre 2010 et 2014-2015. Après, une fois qu'on commence à sortir la tête de l'eau, on commence à respirer normalement, on reprend des forces et bon, on y arrive, quoi. Alors, voilà, j'ai été déjà très très long. Un tout petit mot, un dernier petit mot pour mon père. Vous avez compris que c'était une société familiale. Donc moi, je suis la 3e génération. Et vous connaissez le dicton, la première génération construit, la 2e consolide et la 3e détruit. Donc moi, j'étais destiné à détruire l'entreprise. Et j'ai failli réussir. J'ai pas été très loin, hein. Je peux vous dire que je suis passé tout près de la réussite. Hein. Bon, et puis finalement, les choses ne sont pas passées comme ça et j'ai réussi à la redresser et surtout à remettre le nom de notre famille. Vous savez, c'est important pour nous quand vous avez un nom qui compte dans un département comme celui de La Réunion, bien remettre le nom de mon père, de mon grand-père, de mes ancêtres, et le mien, celui de mes enfants, le remettre en haut de l'affiche, pour vous dire, c'est une grande fierté, un grand plaisir pour moi. Merci à tous.
Merci pour ces témoignages, pour ces moments d'émotion, pour ces moments collectifs ici. Bravo encore aux lauréats, aux champions, aux 3 champions. Merci aussi à toutes celles et tous ceux qui ont permis cette cérémonie. Je vous demande encore un tout petit moment d'attention. Je demande d'abord solennellement aux lauréats et aux nominés, ils sont là, aux partenaires du prix aussi, de venir nous rejoindre sur scène pour une grande photo. Je vous donne aussi rendez-vous, pas pour les Jeux Olympiques, parce que ça, je pense que vous l'avez déjà noté, mais pour le 15e prix Ulysse en 2025, vous allez me dire que vous l'aviez déjà noté aussi. Et surtout, vous pouvez passer désormais au fameux cocktail. Bonne soirée à toutes et à tous.